Nous l'avons vu la semaine dernière, dimanche dernier, l'apôtre Jean vient de traiter la question du péché. Il va à présent s'attarder sur une autre notion terriblement importante dans la vie chrétienne, c'est celle de la connaissance. Connaissance qui est une des parties constitutives de l'annonce de la foi. Quand on n'a pas de connaissance, on n'a en fait pas grand-chose à annoncer. Mais malgré tout, une petite question qui s'avère importante derrière tout ça, c'est de quel type de connaissance Jean parle-t-il? Ce thème de la connaissance dans la théologie de Jean est à mettre en étroite relation avec l'amour, avec l'agapé. Et cet amour est compris essentiellement dans sa pensée comme étant l'amour fraternel. On va donc prendre maintenant les quelques versets où Jean va donc attaquer cette dimension de connaissance. Péché, connaissance, et il terminera, et il va même s'appesantir sur l'amour ensuite. Voilà ce qu'il dit. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Alors, on ne va pas laisser traîner le mystère trop longtemps. Disons d'emblée que le verbe « connaître », qui apparaît 25 fois dans la première lettre de Jean, est-ce qu'il aurait attaché de l'importance à cette notion? 25 fois apparaît donc ce terme dans l'épître. Ce terme ne fait jamais référence pour Jean, ni dans la Bible d'ailleurs, à une connaissance intellectuelle, théorique, mais bien une connaissance expérimentale, donc une connaissance qui procède, qui vient du cœur. Jean, de par sa culture hébraïque et son expérience de vie avec Jésus, rappelons-le quand même que c'est celui qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus, il a donc, par son expérience et par son arrière-plan culturel juif, une conception de la connaissance qui mise en fait tout sur l'intimité et la pratique. L'apôtre a à l'esprit, quand il parle de connaissance dans cette lettre, le sens premier, créationnel de ce verbe connaître, et que l'on retrouve, vous le savez sans doute, dès les premières lignes de la Genèse. On va prendre ce verset en Genèse 4.1. Adam connut Ève, sa femme, et on sait tous que ce verbe connaître, dans ce contexte, fait référence à avoir des relations intimes. Connaître est donc presque, dans la pensée de Jean, un synonyme d'aimer. Tout comme ces autres termes qui lui sont chers et qu'il emploie dans notre passage, être en lui, être en Christ. Donc c'est le connaître, demeurer en lui, c'est le connaître intimement, personnellement. Donc chacune de ces expressions rend l'idée de communion avec Dieu dont Jean traite dans cette première partie de sa lettre. Il veut donner à ses frères, parce que c'est important, on en a besoin pour grandir et pour aider les autres, il veut donner à ses frères les signes auxquels ils reconnaîtront s'ils sont effectivement dans cette communion avec Dieu dont il parle. Il dit, vous avez besoin d'avoir des signes objectifs pour savoir si vous êtes bien en communion avec Dieu et avec les autres. Bon, c'est toute la question de comment j'évalue ma propre vie spirituelle et comment, éventuellement, si on est pasteur par exemple, comment j'évalue la vie spirituelle des autres et l'intimité, l'intensité de leur connexion, de leur communion d'amour avec Dieu. Alors Jean donne la réponse, donc. Il va la donner sous deux formes, l'une négative, l'une positive. Il dit, ils sauront qu'ils ne le sont pas, donc certains frères et sœurs sauront qu'ils ne sont pas en communion, donc négativement, s'ils ne gardent pas ses commandements. Ça, c'est le premier point. Vous saurez que vous n'êtes pas en communion si vous ne gardez pas les commandements du Christ.
Alors Jean dit aussi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à voir dans la vie de ses frères et sœurs, dans nos vies, puisque, dit-il, dans ce cas-là, ils marchent non pas dans la lumière, mais dans les ténèbres. Ce qu'ils font, ce qu'ils vivent, manifeste qu'ils ne sont pas en communion avec Dieu, tout en prétendant vivre dans cette communion avec Dieu et les autres. Ils témoignent donc bel et bien du fait, dit Jean, qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et il rajoute, quand quelqu'un agit comme ça, en fait, ce quelqu'un ment. Il est dans le mensonge. Pourquoi dans le mensonge ? Tout simplement parce que c'est avoir un comportement qui ne rend pas de témoignage à la vérité. Avant le culte, là, en discutant de certaines choses, je faisais référence à la praxis chère aux pères de l'Église d'Orient. En fait, les pères disaient, tu as la gnosis, la connaissance intellectuelle. Il dit, mais si cette connaissance ne passe pas dans le domaine de la praxis, de la pratique de vie, tout ça ne sert à rien, tu ne connais pas Dieu. Peut-être pas pour rien que du côté oriental, c'est l'apôtre Jean le petit chouchou. Hein. Pour les orthodoxes, Jean, c'est la pépite. Hein. Voilà. Donc ce comportement, dans ce cas-là, dit Jean, ne rend pas témoignage à la vérité, donc c'est un mensonge. Mais vous noterez que le témoignage, il y a donc quand même. Donc pensez qu'on peut être neutre dans la vie spirituelle et ne témoigner de rien, bien sûr. En tout cas, dans certains moments de ma vie, si je témoigne rien de très positif dans ma communion avec Dieu, donc je ne montre pas vraiment que je connais Dieu personnellement et intimement, je peux peut-être rester neutre et ne pas trop flinguer le truc quand même en ne témoignant de rien de négatif. Et Jean dit, mais non, si tu ne témoignes de rien de positif, tu témoigneras forcément du négatif. Il y a donc témoignage quand même. Perpétrer ce type d'attitude démontre que l'on se ment à soi-même aussi. Parce qu'on dit être en communion avec Dieu, et on se le dit à soi, mais on porte les fruits de quelqu'un, dit Jean, qui ne l'est pas. Je vous laisse respirer parce que ce n'est pas très drôle à entendre. En revanche, ceux qui gardent ses commandements, c'est-à-dire sa parole, et conforment leur conduite, toujours le domaine pratique, Jean dit, ceux-là, ils marchent comme Jésus a marché. Ils font comme lui. Qu'est-ce qui définit un disciple ? Un disciple, il fait comme son maître. Ces hommes, ces frères-là, ces sœurs, ces sœurs-là, ces femmes-là, ces sœurs-là plutôt, suivent Jésus au quotidien. Alors comment est-ce qu'ils suivent ? C'est intéressant. Il faut suivre Jésus, c'est bien gentil, mais on suit comment ? On fait quoi pour suivre ? Bien en l'imitant, en faisant ce que lui ferait, en agissant comme lui le ferait. Par amour pour lui, je dis par amour pour Jésus, parce que parfois vous serez appelé par Jésus lui-même à faire des choses pour des gens pour lesquels vous n'avez pas envie de faire ces choses. Et dans ces cas-là, comment vous allez faire pour le faire quand même ? Parce que vous n'allez pas le faire pour la personne directement, vous allez le faire pour Jésus. Parce que c'est ce qu'il vous demande, et c'est parce que c'est ce qu'il aurait fait lui aussi. Ces hommes et ces femmes ont la particularité de vouloir ressembler en toutes choses à Jésus, et en particulier dans cette communion permanente avec Dieu qui était le principe et le moteur de la vie du Christ. On a envie de ça. On va peut-être aller jusqu'à dire on n'a envie que de ça. Voilà, dit l'apôtre, la seule démonstration évidente que nous connaissons Dieu et que nous sommes en communion avec lui. Faire comme son Fils a fait et faire comme son Fils ferait. Rappelez, dans le groupe de mardi, je crois que j'ai employé cette formule, vivre la vie, nos vies, vivre la vie que Jésus vivrait s'il était à notre place. Et pourquoi est-ce qu'on serait vraiment proche de notre Père ? Parce que Jésus était le Fils de Dieu et que si on fait ce que fait le Fils, nous sommes fils et filles à notre tour, tout simplement, dans la pratique. Alors en préparant ce message, je me suis dit que l'Église de Jérusalem, dont Jean et Jacques étaient deux des pasteurs, au début de l'ère chrétienne donc, ne devait pas compter beaucoup d'hypocrites. Parce qu'avec l'un des pasteurs qui dit ce que nous venons de voir,
Et un autre, Jacques, qui écrit quant à lui, et on va lire ce verset, « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Il y avait peu de chance dans cette église de pouvoir rester dans les ténèbres tout en prétendant être dans la lumière. Et ces faux raisonnements dont nous parle Jacques, et ça rejoint la pensée de Jean, nous mènent encore et toujours à croire, parfois, que nous sommes en communion alors que rien dans notre vie ne le démontre. Donc, en résumé, celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. On peut être sûr d'une chose concernant cette personne éventuelle, dit l'apôtre, la vérité n'est pas en elle. Pasteur Zane Hodges a cette formule, assez forte me semble-t-il. Chez une telle personne, la vérité n'est pas une influence dynamique et dominante. Cette personne est gravement hors de contact avec la réalité spirituelle. Enfin, bon, je parlais hier d'être endormi. Ça peut être une des dimensions de l'endormissement relationnel avec Dieu, c'est qu'on parfois dans ces moments-là, on ne se rend plus vraiment compte de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de comment on agit. Et on peut être convaincu d'être toujours dans le bon. En fait, on est en train d'être courir complètement à côté de ses chaussures et de faire tout ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Alors, il faut quand même préciser qu'il est bien évident que Jean considère ici la vie chrétienne dans son ensemble, avec comme objectif de connaître toujours plus intimement Dieu, de suivre toujours plus le Seigneur, de toujours agir comme lui a agi. Donc, il voit ici les choses selon une sorte de point de vue idéal. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'on a vu quand même dans les semaines précédentes que le même Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Il ne s'agit donc pas d'être parfait, mais de prendre le bon chemin. Parce que ce savoir pécheur, ça fait aussi partie de la vérité. Et c'est ça, en fait, qui fait partie de la lumière, du chemin de lumière. C'est les personnes qui sont, que Jean déduit, ils pensent qu'ils sont, mais en fait, ils n'agissent pas en tant que tels. C'est que ces personnes ne se remettent plus en question. Et pourquoi ne se remettent plus en question ? Parce que la lumière de Dieu n'étant plus assez intime dans leur vie, elles ne se rendent plus compte qu'elles pêchent. Alors si vous voulez savoir à quel niveau vous êtes à ce niveau-là, demandez-vous combien de fois vous demandez pardon à Dieu et aux autres. Si vous ne demandez jamais pardon à personne, il y a un léger problème. Mais vraiment, en fait. Pas que vous faites du mal à tout le monde tout le temps, mais vous faites forcément des choses. Si vous ne demandez jamais pardon à personne, ou vous demandez pardon uniquement à Dieu, ça c'est bien, mais jamais aux autres. On pêche rarement tout seul, donc quand on pêche, en général, c'est souvent, parfois en tout cas, au détriment de quelqu'un d'autre. S'il y a des journées où je suis de mauvaise humeur, mes proches vont payer ma mauvaise humeur. On peut se dire, ouais, c'est pas grave, ça arrive d'être de mauvaise humeur. Oui, mais en attendant, l'autre, il en prend plein, ça, il n'est pas responsable de ça. Et si la personne est responsable de votre mauvaise humeur, il faut lui en parler aussi, accessoirement. Cet idéal dont parle Jean, donc, cette aspiration à toujours plus d'intimité avec Dieu et les autres, cet idéal, quiconque le reconnaît, et y tend de toutes ses forces, avec l'aide de la grâce de Dieu et de son esprit, celui-là, dit Jean, connaît Dieu. On reprend le verset 5, ou reprend le verset 5, parce que ce verset est important. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, bon, ce n'est pas forcément la première fois que je lis ce texte, mais... Et ce verset m'a souvent arrêté, et je me suis toujours posé la même question en lisant ce verset. Je ne sais pas vous, vous me direz. Parle d'amour de Dieu. Ah oui, mais est-ce que Jean parle de l'amour de Dieu pour nous ou de notre amour pour Dieu ? Parce que, suivant la réponse à cette question, on n'est pas dans le même jeu. Donc, doit-on lire ? Mais notre amour pour Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. Et ça, je crois qu'instinctivement, ça va nous plaire parce que ça va faire titiller notre instinct de culpabilité. Parce que si c'est notre amour pour Dieu, chaque fois qu'on va manquer d'amour
on va pécher, on va dire je suis en train de pécher et je vais être tristounet, d'accord? Ou est-ce qu'il faut lire, mais l'amour de Dieu pour nous est vraiment parfait en celui ou celle qui garde sa parole. Alors le grec sur ce coup-là ne nous aide pas du tout. Ah oui, ça ne peut pas marcher à chaque fois. Hein. Vu que même dans le texte à l'origine, on peut comprendre soit l'amour d'un chrétien pour Dieu ou l'amour de Dieu pour un chrétien. Pourtant, on est quand même là pour donner des semblants de réponse, hein, ou des pistes en tout cas. Pourtant, la seconde compréhension, donc celle de l'amour de Dieu pour nous, est sans doute la bonne. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut rester dans la théologie de Jean. Et qu'on ne trouve pas la réponse là, il faut la trouver dans ses autres écrits. C'est un grand principe, ça. Donc on va les voir dans l'Évangile. Et c'est Jésus qui parle. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai. Et je me ferai connaître de lui. Remarquez que Jésus dit, si vous m'aimez, donc si vous m'aimez, je me ferai connaître et je me ferai connaître à celui-là. Je l'aimerai. Jude, à distinguer de l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Dans ce passage, le disciple obéissant se voit faire une magnifique promesse concernant l'amour du Père et du Fils, une expérience que je qualifierais de spéciale. En effet, puisque le chrétien est déjà l'objet de l'amour salvateur de Dieu, il est sauvé, et il est sauvé parce que Dieu l'aime. D'accord ? La connaissance additionnelle acquise par l'obéissance à la parole de l'amour profond que Dieu a pour lui rend l'amour de Dieu parfait pour lui. Cet amour de Dieu pour lui grandit en lui. Le départ de cet amour, c'est l'amour salvateur de Christ. Je t'ai aimé jusque-là, Paul dira dans son épître aux Romains, car Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Dieu a prouvé son amour pour nous alors que quand le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Ça débute là. Mais par l'expérience relationnelle et l'obéissance intime et personnelle et quotidienne à la parole de Dieu, nous apprenons de plus en plus à connaître Dieu et son amour pour nous grandit en nous. Parce que de quoi avons-nous vraiment besoin en fait dans la vie spirituelle, dans notre vie avec Dieu? C'est de toujours davantage être convaincu qu'il nous aime. Je discutais de ça avec quelqu'un hier. Moi, je pense que les gens, ils ont l'impression, surtout aujourd'hui dans la société, qu'ils ont besoin de plein de trucs. En fait, ils ont besoin d'un truc, c'est d'être aimé, en fait. Ça n'a rien de révolutionnaire, ce que Jean est en train de dire. Alors, l'amour d'un homme, d'une femme, peu importe, d'une famille, d'un fils, d'une fille, d'un animal même, pour beaucoup, pour certains. Alors, imaginez être aimé par Dieu, se savoir aimé de Dieu. Incroyable, hein? Donc ça signifie qu'un chrétien qui met la parole de Dieu en pratique acquiert une connaissance profonde de l'amour de Dieu pour lui. Et puisque Dieu est amour, c'est ce que Jean dira plus loin, connaître Dieu de façon intime, c'est aussi connaître intimement son amour. Au plus on le connaît, au plus on prend conscience qu'il est amour et qu'il nous aime. Un homme ou une femme qui est arrivé à un stade où elle ne doute plus de l'amour de Dieu, il peut arriver n'importe quoi à cette personne. C'est un peu ce que David dit. On peut me mettre des armées, on peut ou lire le passage de Ésaïe 45. Je vais passer par les flammes, par le... Pourquoi ça ne me fait pas bouger intérieurement? Parce que je sais que Dieu m'aime. C'est donc par la mise en pratique de ce que Dieu dit que nous apprenons à quel point Dieu nous aime. Alors, comme motivation, ça change tout. Je ne mets pas les choses en pratique. Je ne fais pas ce que Jésus me dit de faire pour être un bon petit chrétien bien obéissant, mais parce que comme ça, je vais me rapprocher de mon Père qui me dit « je t'aime » et je vais commencer vraiment à me rendre compte profondément, intérieurement, au quotidien, que Dieu
même. Je vais me rapprocher de lui. Ça vaut peut-être donc le coup de mettre en pratique, avec l'aide de l'Esprit Saint, ce que notre Seigneur nous dit de faire. Sachant que la récompense de cela, ce ne sera pas de devenir plus intelligent, même si ce sera le cas, parce que vous connaîtrez mieux la parole de Dieu. L'objectif, ce n'est pas de devenir plus sage, même si ce sera le cas, parce que vous deviendrez plus sage en connaissant mieux Dieu. Ce ne sera pas non plus comme objectif de devenir riche, ça vous ne deviendrez pas. Ça, oubliez. Mais de connaître de façon expérimentale l'amour de Dieu pour vous. Comprenez mieux pourquoi Jésus s'est élevé très fort contre le légalisme de son temps des autorités religieuses. Et moi, quand Jésus est parfois très dur avec, par exemple, les pharisiens ou les enseignants de la loi de l'époque, c'est parce qu'il est en souffrance pour eux. Hein. Quand il dit malheureux, malheur à vous, pharisiens, enfin malheur, mais c'est vraiment ça, mais vous êtes malheureux, quoi. Vous avez de telles connaissances et tout ça pour que votre tête enfle. Même Paul dira la même chose. Hein. L'amour édifie et la connaissance enorgueillit, enfle. Nous sommes des obèses spirituels dans ce cas-là. On comprend mieux. Et j'ai déjà dit souvent ça, mais je suis de plus en plus convaincu. Même dans les textes bibliques, il y a des trucs que vous perdez, vous ne comprenez pas trop, hein, ou des textes difficiles, ou voilà. Prenez comme principe, essayez de comprendre le texte à partir du fait que Dieu aime. Et ça va s'éclairer, mais d'une manière invraisemblable. Et même son rapport avec les pharisiens, oh, qu'est-ce qu'il leur met dans la tête? Oui, mais Jésus, il n'est pas heureux, hein, pas du tout. Il est vraiment malheureux pour eux. Hein. Il ne faut jamais dire, bon, quelle bande de... Hein, tant pis pour eux. Pas du tout. Il faut sentir cet amour de Dieu en Jésus. Il dit, mais vous ne pouvez pas fonctionner comme ça, quoi. Sans compter que vous entraînez les autres à fonctionner de la même manière. Hein, ça, c'est... Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien. Celui que vous avez reçu depuis le début. Et ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Il aime bien la notion de commencement, Jean. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. La lumière, les commencements, les gens, ils aiment bien, vraiment. À l'écoute de ce que Jean dit de l'obéissance à la parole de Dieu, comme test de l'intimité avec Dieu, ces lecteurs, et nous compris, je pense, pourraient se poser une question quand même. Quel commandement Jean avait-il à l'esprit? Après ce que je viens de dire, à mon avis, le commandement en question va commencer à se lever dans nos têtes, hein, et dans nos cœurs aussi, j'espère. Ce commandement, qui de l'aveu de Jean n'est pas un nouveau commandement, qui est même, dit-il, un ancien commandement, et qui toutefois, sous un autre rapport, est quand même nouveau, c'est ce qu'il dit. Il n'est pas nouveau, il est ancien, mais en fait, il est quand même un peu nouveau. C'est évidemment, puisque tout ça est sous-tendu par ça, c'est évidemment le commandement de l'amour. C'est comme ça que Jésus l'appelle. Hein. Aimez-vous, je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Alors il est ancien, pourquoi? Parce que les chrétiens auxquels Jean écrit l'avaient, ce commandement, le possédaient, le connaissaient dès les premiers moments où ils ont connu l'Évangile. Parce que qu'est-ce que c'est d'autre que l'Évangile que Dieu aime l'homme, Dieu vous aime, donc vous devez aimer en retour. C'était même cet amour qui constituait l'essence de la parole évangélique qu'ils ont entendue. Vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu autrement que par l'amour de Dieu pour vous. Tant qu'on ne comprend pas ça, on ne rentre pas dans le royaume, en fait. Et pourtant, dit Jean, ce commandement est nouveau. Alors, pas seulement selon l'interprétation de Jean Calvin, le grand réformateur, qui disait « parce qu'il faut le pratiquer toujours de nouveau », ça c'est vrai, il a raison, hein. Mais parce que, comme l'exprime clairement notre apôtre, les ténèbres passent et que la véritable lumière, lui déjà.
Les ténèbres, c'est l'état de l'humanité avant l'apparition du Christ, c'est la vie de l'homme naturel, où domine par exemple l'égoïsme, qui est l'antithèse de l'amour. La lumière, c'est la révélation de Dieu qui est lumière, et spécialement celui qui est le porteur de cette révélation, le Christ lui-même. C'est cette révélation, cette lumière qui nous est accordée et qui nous rend capables d'aimer. On devra, avec le temps et la connaissance de Dieu et la pratique de sa parole, avoir de plus en plus envie simplement d'aimer. Johnny Hallyday chantait qu'on me donne l'envie. Moi, je rajoute qu'on me donne l'envie d'aimer. Autrement dit, on peut connaître l'Évangile sans avoir encore éprouvé dans son cœur toute la portée, la beauté, la douceur du commandement de l'amour. Parce qu'on est libéré plein de trucs quand on aime, en fait. On arrête de juger, on arrête de critiquer, on arrête de se prendre la tête, on arrête de s'inquiéter. On aime, quoi. Quand la vie chrétienne se développe dans la communion au Seigneur et au Dieu qui est amour, ce commandement divin devient, c'est vrai, nouveau parce qu'on l'expérimente. Tant qu'on ne l'a pas expérimenté, il ne pourrait pas être nouveau. Il est nouveau dans nos vies pratiquement. Et il le devient tous les jours davantage, un jour à la fois. Et un jour, il sera parfait, cet amour. Et ce qui prouve encore que cette approche est sans doute la bonne, sont les mots qu'ajoute Jean, ce qui est vrai en lui, donc en Christ, et en vous. Cette vérité, le monde n'est pas seulement vraie en Jésus ou en Dieu, elle est aussi, dit Jean, en vous. En lui, car le Christ a vécu de cette vie nouvelle de l'amour. Il l'a créé, il l'a manifesté pour la première fois dans le monde. Aucun homme au monde n'a témoigné un tel amour dans l'histoire de l'homme. Et Jean continue, mais cet amour, ce témoignage, cette expérience est aussi en vous. Car les chrétiens peuvent et doivent la vivre dans la communion avec le Christ. Et au bénéfice de tout le monde, vous aurez compris. Pas seulement au bénéfice de l'Église. Quand on aime, on aime. On est appelé par Dieu. Des frères et sœurs, mais aussi tous ceux qui vont, notre prochain, tous ceux qui vont mettre sur notre chemin. Je termine par une petite histoire vraie. C'est pour ça la raison pour laquelle elle est rédigée à la première personne, puisque c'est la personne qui a vécu cette histoire qui la raconte. Il y a plusieurs années de cela, après avoir assisté à une rencontre très éloignée de notre maison, je rentrais chez moi. Le soleil commençait à se lever. Nous avions alors une entreprise en bâtiment et des tas de planches se trouvaient empilés dans la cour. Ce matin-là, je vis en arrivant 3 hommes en train de charger des planches sur une charrette. Mon cœur fit un bond, car j'y tenais à mes planches. Avant de m'approcher, j'ai malgré tout demandé à Dieu de me remplir de son amour. Je ne voulais plus prêcher encore et encore sur l'amour, mais le mettre en pratique. Je me suis donc dirigé vers les voleurs et je leur ai demandé si je pouvais les aider à charger. Ils acceptèrent en me déclarant que les propriétaires étaient des chrétiens et qu'il n'y avait donc pas à se gêner ni à s'en faire. Alors la charrette fut vite remplie et ils m'assurèrent qu'ils en avaient suffisamment, mais je leur remis encore 7 de mes plus belles planches. Après quoi, voyant qu'ils avaient chaud, ils ont chargé les planches. Je leur ai demandé s'ils acceptaient de boire un verre de cidre avec moi, car je savais que le propriétaire gardait ses bouteilles. C'est en tout cas ce que je leur ai dit. Je revins donc avec une bouteille et des verres. Voyant cela, ils ne purent s'empêcher d'ajouter « Tu es un solide filou de savoir même où se trouve le cidre !» C'est alors que je leur ai expliqué que j'étais le propriétaire des planches, que j'habitais cette maison et qu'il me serait facile de les dénoncer à la police, mais que je ne le ferais pas, car le Seigneur avait changé mon cœur. Alors dès qu'ils entendirent ces mots, ils se mirent à trembler. Je leur ai parlé de Jésus, de la repentance et du pardon des péchés, puis ils sont partis à vive allure en emportant mes planches. Je
Je les avais également invités à venir un soir à une réunion que nous avions dans notre maison, mais je ne les revis jamais. Ce n'est que 16 ans après cet événement que l'un des voleurs se convertit. Alors la question que je me pose, c'est qu'une âme ne vaut-elle pas plus que quelques planches? Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il vous bénisse. Amen.